Très cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et je suis ravi de revenir sur des vidéos d'astronomie. Donc voilà, je suis ravi et très content. Ça se voit pas bien sur ma face, mais je suis ravi, je peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui que je suis en train de tourner maintenant et que vous allez avoir à peu près aux alentours du... Je vais essayer de vous la... On est le 24 février, je vais essayer de vous la mettre pour le 26, hein, que vous soyez prêts à observer. Oui, parce qu'on va parler de ce qu'il y a à observer dans le ciel du mois de mars. Donc voilà, je vais vous donner quelques dates et ce qu'il y aura à voir dans le ciel du mois de mars. Alors, j'ai adapté, c'est une chronique que je vais appeler les éphémérides. Donc là, ce sera l'éphéméride du mois de mars. Donc, pourquoi j'ai eu un peu cette idée grâce aussi à un abonné. Bon, faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et donc c'est un abonné qui m'en a donné l'idée. Voilà, donc rendons à César ce qui est à César. J'y avais pensé quelques années, enfin au début de la chaîne, j'y avais pensé. Et puis il y a quelques années, j'avais pensé à faire une chaîne justement là-dessus. Et puis je me suis dit, oh, il y a tellement de logiciels, il y a tellement de systèmes maintenant informatiques pour le faire à soi-même, que je me suis dit c'est peut-être ridicule de le faire. Mais bon, je vais essayer de vous le faire pour le mois de mars. Donc voilà, j'ai pas appris toutes les dates par cœur. Hein. J'ai fait un document page sur ma tablette. Voilà, donc j'ai noté qu'au mois de mars, donc le mercredi 1er mars, hein, un fin croissant pour Mars. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune va apparaître près de Mars. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Voilà. Vers 18h30, la Lune, parée d'une belle lumière cendrée, est à 4 degrés au sud de Mars. En début de nuit, Vénus se trouve un peu plus à l'est. Donc voilà. Donc vous savez que vers 18h30, vous aurez un beau croissant de Lune, le 1er mars, mercredi 1er mars, vers 18h30. Alors, c'est les heures TU. Nous sommes en hiver, il faut rajouter une heure. D'accord? Donc, voilà. Après, donc vous allez avoir une belle lumière cendrée, donc ça va être quelque chose de joli. Alors, à voir à l'œil nu, aux jumelles, télescope, lunettes astronomiques, comme vous voulez, le matériel que vous avez. Hein. Et si vous avez un bel appareil photo, c'est-à-dire genre un réflexe sans chercher du 24-36, genre un 750D comme il est en train de me filmer en ce moment, avec un APS-C, bon, vous mettez un objet qui est, je ne l'ai pas là, c'est dommage, mais un objet large ouverture, c'est-à-dire un 50 mm, hein, ouverture 2.8 ou 1.8, si vous pouvez vous en payer un 8, vous pouvez faire une belle photo. Alors vous n'aurez pas les détails de la Lune cendrée, après il faut partir sur des objets type 300 mm ou même à 400 mm, mais là on rentre dans les catégories de prix très chères. Bon, voilà. Donc je continue. Le dimanche 5 mars. Ce sera le premier quartier de la Lune. Là, il y a des choses intéressantes à voir. Pourquoi j'ai noté le dimanche 5 mars? Parce que pour l'observation de la Lune, avoir la Lune, donc avoir une pleine Lune, c'est intéressant. Mais avoir un quartier de Lune pour se promener le long de ce qu'on appelle le terminateur. Alors, qu'est-ce que c'est le terminateur? Je prends 2 secondes pour vous expliquer ça. Le terminateur, c'est la ligne qui sépare entre la Lune qui est encore, qui n'est pas éclairée, la partie de la Lune qui n'est pas éclairée, et la partie de la Lune qui est éclairée. Voilà. Et ben, vous avez une ligne qui s'appelle le terminateur. Donc le long de cette ligne, il y a de belles choses à voir. Alors, il faut avoir un bon télescope. Je dirais qu'un bon télescope à courte focale. Par exemple, on me demande souvent, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu penses du Skywatcher 150-750? Eh bien, si vous avez ce genre d'ouverture et de longueur focale, voilà, vous pouvez faire alors il faut mettre un oculaire, je dirais un oculaire d'ouverture de 6 déjà, commencez par un 6 et finissez par un 3. S'il est motorisé, vous verrez que vous pouvez vous faire un zoom
sur le Terminator et vous promenez le long du Terminator, vous allez voir des choses magnifiques, les lumières sont magnifiques, vous avez des ombres rasantes, vous voyez vraiment que c'est pas de la triche, quoi, que les cratères sur la Lune, c'est pas un dessin, c'est vraiment, vous voyez la forme des cratères, bon, j'allais dire presque comme si vous étiez sur la Lune, mais pas loin, quoi, vraiment comme si vous étiez sur un vaisseau pas loin de la Lune, quoi, et que vous regardiez par le hublot. Vraiment, je vous jure que c'est saisissant. Faites-le, c'est saisissant. Donc, je continue. Vendredi 10 mars, dès la tombée de la nuit, hein, Régulus, donc ça c'est une étoile, la principale étoile du Lion, visible à l'œil nu, se trouve près de la Lune, vers 22h30. Alors, TU, hein, donc on rajoute une heure. Elle est à moins d'1 degré au-dessus de la Lune. Donc, vous allez avoir la Lune. Elle sera encore en quartier. Et au-dessus de la Lune, vous allez avoir une étoile brillante, et ben c'est Régulus. Alors, vous me direz, oui, mais avec la lumière de la Lune, même si elle est en quartier, ça va être éblouissant. Et ben, mettez un filtre lunaire. Ça existe, vous mettez un filtre lunaire à ce moment-là. Vous pointez votre télescope sur Régulus et vous enlevez le filtre lunaire à votre oculaire. Vous verrez la différence. Vous allez voir vraiment le truc super, quoi. Donc, dimanche 12 mars. Donc là, le dimanche 12 mars, on est en pleine lune. Ça veut dire que toute la face visible de la Lune est éclairée. C'est clair, net et précis. Donc là, après, on se dirige sur le mardi 14 mars. Jupiter et la Lune collés serrés. Alors, collés serrés, ça veut dire pourquoi? Ça veut dire qu'à son lever, la Lune, presque pleine, accompagne le phare de Jupiter. Vous allez avoir la Lune, et juste à côté, mais vraiment, collé serré, ça veut dire que l'angle de séparation n'est pas calculable. Ça va être vraiment du très serré. Alors, si vous avez un télescope 235 mm ou même un 300 mm, avec une petite lentille de Barlow, hein, vous savez ce que c'est, la lentille Barlow, ça grossit en 2 fois, 3 fois ou même 5 fois. Vous pouvez faire de belles images. Alors, c'est-à-dire, vous allez avoir sur le côté de votre image la surface de la Lune, et derrière, vous aurez l'image de Jupiter. Donc voilà, donc on aura l'impression que c'est Jupiter qui est le satellite de la Lune. Alors, vous savez très bien que Jupiter est beaucoup plus loin, hein, que la Lune. La Lune se trouve à 350 000 km de nous. Jupiter est à 600-700 millions de kilomètres de nous. D'accord? Voilà. Donc le lundi 20 mars, j'ai 2 informations pour le lundi 20 mars. Le lundi 20 mars, il y en a qui vont sauter de joie, c'est l'équinoxe de printemps. Le soleil croise l'équateur céleste. Voilà ce que ça veut dire l'équinoxe de printemps. Donc, vous avez la Terre qui tourne en 360 jours autour du soleil. Et à certains points, on appelle ça des équinoxes. Il y en a d'autres, on appelle ça des précessions. Bon, alors les équinoxes, c'est équinoxe de printemps, équinoxe d'été. Hein. Les précessions, c'est précession hiver, précession automne. Bon, donc nous serons en équinoxe de printemps le 20 mars. Ça veut dire que il y aura, vous aurez à peu près un quart du tour du Soleil fait par la Terre. C'est ça aussi que ça veut dire. Donc le lundi 20 mars, il y a aussi le dernier quartier de Lune, et en plus la Lune est non moins loin de Saturne. Hein. Donc vous aurez là, ce sera plus Jupiter que vous aurez, mais Saturne. Et là aussi, avec un 235, 285 ou un 300, ou même si vous pouvez plus, et ben plus. Alors c'est vrai que là, c'est des trucs que je dis, c'est réservé à ceux qui ont des gros télescopes. Si vous voulez essayer avec un 203, essayez. Hein, vous pourrez peut-être obtenir une belle image. Mais à ce moment-là, je vous conseillerais de passer sur une lentille de Barlow de 5 fois. Par contre, vous allez avoir une perte de luminosité. C'est-à-dire une perte de rentrée de lumière dans le télescope. Je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, essayez, vous verrez, ça fait de belles images. Alors là, le mardi 21 mars. Observez la lumière zodiacale. Alors ça, je l'ai mis parce que je pense qu'en France, il y a des gens qui ont de la chance
d'habiter dans des endroits préservés de toute pollution lumineuse. Donc, si vous habitez dans un endroit comme ceci, cherchez bien à l'horizon. À l'horizon, hein. Alors, confondez pas avec la Voie lactée. Mais un petit peu décalé par rapport à la Voie lactée. À peu près entre 15 et 20 degrés décalé de la Voie lactée, d'un côté ou de l'autre. Suivant de quel côté de la France vous habitez. Si vous habitez au nord ou au sud. Hein. Vous allez voir une espèce de lumière qui va vous faire, enfin une espèce de traînée lumineuse qui va vous faire penser un peu à la Voie lactée. Vous allez vous dire, mais c'est un bras de la Voie lactée. Non, c'est la lumière zodiacale. Alors qu'est-ce que c'est la lumière zodiacale? C'est facile à expliquer. C'est la lumière reflétée du soleil sur un petit nuage de poussière qui est non loin de la Terre. Donc vous avez le soleil qui est à l'opposé, puisqu'il fait nuit. Ça se passe la nuit, ça. Hein. Donc il fait nuit. Donc vous avez le soleil qui est à l'opposé, qui est à l'hémisphère sud, puisque nous on est à l'hémisphère nord. Donc il éclaire quand même dans ce sens-là. Vous imaginez que l'hémisphère sud, il est derrière moi. Donc il éclaire comme ça. Donc en éclairant comme ça, il va passer à travers donc notre atmosphère. Et derrière, devant nous, là, il y a le nuage de nuage de poussière. Et ben, ça va faire une traînée blanche comme ça. Et c'est ça la fameuse lumière zodiacale. Voilà. Donc ça, c'est à voir le mardi 21 mars. D'accord? Alors, le dimanche 25, j'allais vous dire le dimanche 25 mars, mais c'est faux. Le dimanche 26 mars. Passage à l'heure d'été. Donc, comme je vous l'ai dit, à 2 heures, avancez votre montre d'1 heure. Vous voyez? D'accord? Donc, mardi 28 mars, nouvelle lune. La période est idéale pour les observations du ciel profond. Qui sait tenter le marathon Messier? Hein, alors, le marathon Messier, je vais vous expliquer. Il s'agit d'observer en une seule nuit les 109 objets du célèbre catalogue. Alors, j'en vois tout de suite qui vont dire « Ouais, t'as dit 109 ». Ben, on ne peut voir que dans l'hémisphère nord que les 109 objets de Messier. Si vous voulez voir le 110e objet de Messier, il va falloir aller dans l'hémisphère sud. Mais en une nuit, ça va pas être possible. Donc il faut savoir que de la période du 28 mars jusqu'à peu près, on va dire, fin mars, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le marathon de Messier. Alors le marathon de Messier, c'est de M1 à M109. C'est voir les nébuleuses, les galaxies, enfin tous les objets du ciel profond qui ont été catalogués par un monsieur qui est mort depuis longtemps, il y a un peu plus de 200 ans, qui s'appelait Charles Messier. Charles Messier, un astronome très connu, cherchait en fait, il essayait d'observer les comètes. Sauf que lui trouver des comètes, il trouvait des objets bizarres, diffus, il ne savait pas trop bien ce que c'était. Donc comme il ne savait pas trop bien ce que c'était, pour pas retomber dessus, il a créé un catalogue qui s'appelle le catalogue Messier. Vous pouvez aller voir sur internet, vous verrez, il y a vraiment le catalogue Messier. Et vous verrez que c'est bien Charles Messier qui a créé le catalogue. Donc il s'est dit, pour pas que je retombe sur ces objets que j'observe qui ne sont pas ce que je recherche, c'est-à-dire des comètes, il s'est dit, je vais créer un catalogue. Comme ça, quand je retomberai sur un de ces objets, j'aurai plus qu'à aller voir mon catalogue. Et à ce moment-là, je dirais, ben voilà, c'est tel objet, le M1, le M2, le M109, le M110. Voilà. Alors, le catalogue, il comporte que 110 objets de Charles Messier. Je parle bien de Charles Messier. Parce que si vous allez le voir, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 objets qui ont été rajoutés par son collaborateur à Charles Messier. Mais il faut savoir que ces 6 ou 7 objets qui ont été rajoutés,
ne sont pas vraiment valables pour les puristes comme moi. Pourquoi? Parce que Charles Messier, il était mort à ce moment-là. Donc, il aurait fallu commencer à appeler le catalogue autrement. Voilà. Donc, à faire. Alors, bon télescope conseillé quand même pour ça. Hein. Bon télescope conseillé parce que si vous avez un petit truc comme moi, là, un 150 mm, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Je suis honnête avec vous. Hein. Vous allez pouvoir voir, alors vous allez pouvoir voir certains objets, je ne dis pas le contraire, mais ceux qui sont vraiment très peu diffus, qui émettent très peu de lumière, faut pas se mentir, avec une petite ouverture de 150 mm, non, vous ne ferez pas l'affaire, hein, ça ne fera pas l'affaire. Voilà, donc je continue. Donc mardi 28 mars, très fin croissant. À peine plus de 18 heures après la nouvelle lune, qui a lieu le matin même, un fin croissant peut être recherché à l'œil nu et aux jumelles. Plein ouest, juste après le coucher du soleil. Donc, vous comprenez bien que on va avoir la pleine lune. Donc là, le catalogue Messier, vous pourrez le voir, mais dès que la lune va se lever, fini. Les objets du catalogue Messier, vous pourrez continuer à les chercher, mais dès que la lune va se lever, terminé, rideau. On n'en parle plus, point barre. Donc, le jeudi 30 mars, c'est la dernière chose que j'ai sélectionnée pour vous. Je dis pas qu'il n'y a pas autre chose à voir, mais moi, c'est ce que j'ai sélectionné et que je pense qui est le plus intéressant à voir pour vous. Rapprochement entre Lune et Mars, au crépuscule, rapprochement entre la planète Mars et un croissant de Lune d'une belle lumière cendrée. Donc vous aurez la Lune et Mars qui seront très proches. Alors, ces rapprochements, moi je dis rapprochement, parce que j'essaye de vulgariser au maximum les termes. Mais je sais déjà qu'il y en a qui vont dire, oui, tu utilises des termes impropres à la science de l'astronomie. D'accord? Alors, je vais leur dire à ces gens-là, les rapprochements dont je parle là à voir au mois de mars, c'est ce qu'on appelle en science des conjonctions. Voilà. Alors, ne pas confondre avec ce que vous avez appris à l'école, les conjonctions de coordination. Non, c'est pas ça. D'abord, c'est pas ça, c'est conjugaison. C'est ça, mais enfin bon, basta. Vous comprenez bien que c'était une petite blague, hein. Mais c'est bien, ça s'appelle bien des termes de conjonction. Hein. Rapprochement entre deux astres, c'est des conjonctions. Alors, qu'est-ce que c'est une conjonction? Par exemple, la Lune et Mars qui sont proches. Jupiter et la Lune qui sont proches. Mais ça peut marcher aussi avec des étoiles. Par exemple, vous pouvez avoir Jupiter qui se rapproche de Régulus. Ça peut marcher dans ce sens-là aussi. Ou la Lune avec une étoile. D'ailleurs, j'en ai parlé. La Lune avec Régulus, c'est une conjonction. Donc, voilà. Alors, la constellation du mois. Ça, c'est un petit plus que je rajoute dans la vidéo. La constellation du mois, c'est la constellation du Lion. Et pourquoi alors, vous allez voir que c'est intéressant pourquoi je vous parle de la constellation du Lion. Parce que là, c'est un petit pic que j'envoie à ceux qui m'ont traité d'astrologue alors que je suis un astronome. Si je prends mon thème astral, c'est-à-dire je suis né au mois d'août. D'après les astrologues, je suis du signe du Lion. Alors je vais demander aux astrologues pourquoi le Lion, la constellation du mois, le Lion, se trouve au mois de mars. D'accord? Donc, il faut bien comprendre hein, que le Lion, c'est au mois de mars et pas au mois d'août. Donc, les petits astrologues, je vous emmerde et moi, je suis un astronome. Donc, me dire à moi que au mois d'août, je suis Lion, eh ben, c'est une connerie. Vous voyez, donc déjà, vous le savez, vous comprenez que c'est une connerie. Donc, le Lion est facile à reconnaître. Il a une silhouette de sphinx égyptien. Il repose assez haut au-dessus de l'horizon et regarde vers le couchant.
Sur son poitrail brille l'étoile Régulus. On en a parlé. Le petit roi, parfois appelé Corléonis, le cœur des lions. Son arrière-train est occupé par Denebola, de l'arabe Deneb al-Assad, la queue du lion. Les Grecs associaient cette constellation au lion de Némée, fruit de l'amour de Zeus, le maître de l'Olympe et de Sélénée, la lune. Il y vivait chez sa mère, c'est-à-dire dans la lune. Un jour, il dégringole de son perchoir et tombe sur la terre sous la forme d'une étoile filante. Là, il prend très vite goût à la chair humaine. L'animal fabuleux est invulnérable, aucune arme ne peut entamer son cuir divin. Il dévaste la région de Némée au nord du Péloponnèse. Condamné à 12 travaux pour avoir tué sa femme et ses enfants dans un accès de folie, le héros Hercule, ou Héraclès, parviendra à le vaincre en l'étranglant. Alors, ça c'était juste faire une petite histoire de mythologie. Ça peut pas faire de mal et ça peut qu'instruire les abrutis. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans la constellation du Lion? Alors, aux jumelles, d'abord. Avec ses 950 degrés carrés et ses 70 étoiles, visibles à l'œil nu, le Lion est l'une des plus grandes constellations du zodiaque. Zodiacal. Alors, attention, zodiacal, j'en vois tout de suite qui vont dire « Ouais, t'es un astrologue qui nous parle du zodiaque et du zodiacal. » Non. Le zodiacal, c'est la partie où passent les planètes. On a appelé ça le zodiaque parce que c'est là où passent les planètes. Et donc, la constellation du Lion se trouve dans cette zone. Donc, quand les astrologues vous disent vous êtes du signe de Lion et la planète Mars, machin, patatan, patatan, mes fesses, parce que quand on sait que la constellation du Lion est apparente dans le ciel astronomique au mois de mars, et que moi je suis né au mois d'août, mes couilles, vos trucs là d'astrologue, hein. Donc vous voyez que le ciel n'est pas comme disent les astrologues, hein. Donc, située sous la Grande Ourse, elle se représente sans difficulté aux jumelles de 12 x 80. Référence, allez voir la vidéo sur les jumelles que je vous conseille d'acheter pour faire l'astronomie, tout ça. Permet d'identifier aisément 3 galaxies. Alors, NGC 2903, l'étoile Artef, M65 et M66. Voilà. Donc, cette vidéo va être très longue, mais c'est pas grave. À la lunette, est toujours dans le Lion, l'étoile R Léo, près de Régulus, et singulièrement son éclat fluctue sur une période de 300 jours. Lors de son maximum, cet astre variable est décernable à l'œil nu, magnitude 5.4, alors qu'à son minimum, R Léo n'est plus qu'une magnitude de 10,5. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais à 5,4, c'est ce qu'on voit moins. Non. Les magnitudes, plus on se rapproche de 0, et plus on va dans les magnitudes négatives, plus c'est visible. Plus on augmente au-dessus du 0, et moins c'est visible. D'accord? C'est comme ça que ça marche, les magnitudes. Hein. Le Lion comporte une multitude de galaxies appartenant toutes au même groupe. Nombreuses sont celles repérables à l'aide d'une petite lunette. Donc M95, M96, M105. Donc vous voyez là, il y a pas mal d'objets du catalogue Messier. Et NGC 3628. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont des instruments un peu plus gros, là on parle d'instruments qui commencent à être un peu plus pour les experts. Au 200 mm, les galaxies du Lion sont un véritable livre d'astronomie en plein ciel. Les galaxies spirales, accessibles à un télescope de 200 mm à 300 mm de diamètre, apparaissent aussi dans des angles différents, excusez-moi. Dans un même champ, on peut découvrir aussi M66, je crois que j'en ai déjà parlé un peu avant, voilà, et NGC 3628, qui est là aussi, et M65. Alors,
On en reparle parce que finalement, si vous avez une petite lunette, si vous avez la chance d'avoir la lunette et le télescope de 100 mm. Bon, ça c'est pour ceux qui ont un peu de sous-sous, hein, ou qui ont eu la chance de pouvoir se les payer. Et M95, vous voyez qu'on voit à la fin. Vous verrez la différence qu'on peut avoir de détails d'un appareil à un autre. D'observation, hein, de la lunette au télescope. Hein. Donc après, là, je parle pour les spécialistes. Le coin des spécialistes. Hein, messieurs, on se reconnaît. Mesdames, les spécialistes, on se reconnaît. Hein. Entre les étoiles Zeta et Gamma Léo, on peut observer un intéressant quator composé de galaxies NGC 3185, 3187, 3190, 3193, NGC 3126, 27 ou ARP 94. Alors, là, il faut quand même un gros télescope parce que pour NGC 3226 et 27, donc c'est NGC 3226, NGC 3227, des galaxies qui sont très proches gravitationnellement, elles se tiennent. Il faut quand même avoir une longueur focale de 2 mètres. Donc autant dire qu'il faut au moins un, si je dis pas de conneries, il faut au moins un 285. Voilà. Bon entendeur, salut. Donc voilà, c'était moi, Frédéric Bertoni, sur la chaîne Fred l'Astronome. Je continue à faire des vidéos et je vais continuer à faire des vidéos d'astronomie. La preuve, j'en tourne une autre derrière celle-ci. Donc, chers amis astronomes, si vous aimez cette vidéo, je vais essayer, alors c'est la première hein, de ce sujet-là, je vais essayer bien sûr d'améliorer au fur et à mesure les éphémérides, parce que là, vous voyez, j'ai lu, machin, patati, et ça va encore faire des débats de merde, de connards qui vont me faire chier à me dire « T'as lu le bordel !» Mais je vous emmerde, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Voilà. Donc, chers amis astronomes, pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui sont là vraiment pour l'astronomie, et pour apprendre, et pour qu'on débatte vraiment d'astronomie, et qui ont vraiment des arguments pour débattre d'astronomie, eh ben, vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne. D'ailleurs, je vois que je suis passé à 77 abonnés. Je sais pas qui sont les nouveaux, mais enfin, j'espère que ce ne sont pas des connards qui vont venir me faire chier. Je vais être très agressif dans toutes mes vidéos parce que maintenant, j'en ai marre. Je vois comment il faut agir sur YouTube. Eh ben, je vais agir comme tous les youtubeurs. Je vais m'en foutre de tout ce qui se passe et je vais être agressif avec tous ceux qui seront agressifs avec moi. Voilà. Bon entendeur, salut. Si cette vidéo vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus, mettez un maximum de commentaires. Je vous dis salut, au revoir, à bientôt. Mettez l'œil oculaire, il y a encore plein de choses à voir là-haut. A plus, prenez soin de vous.